Salut, c'est Miguel Driver 16. On se retrouve pour mon tour avec la Garmin à l'étape 17, le contre-la-montre entre Embrun et Chorges. Je suis avec Talansky. Je me suis fait dépasser dans la première partie de ce chrono, dans la première ascension, par Contador. Dans la descente, je l'ai un petit peu rejoint, mais j'ai pas réussi à le dépasser. Et là, nous sommes au début de la deuxième ascension, et comme vous venez de le voir, je viens de me faire déposer également par Froome, qui me reprend donc allègrement plus de 2 minutes. Aux intermédiaires, au premier intermédiaire, c'est Schleck qui est en tête devant Contador et Wiggins. Talansky est 24e à déjà 1 minute 50 au premier intermédiaire. Ça fait mal. Pour le moment, Talansky est donc maillot blanc comme on le voit et surtout 3e du général, puisque Wiggins, qui était maillot jaune jusqu'au Mont Ventoux, il avait perdu au Mont Ventoux, je crois. Bref, c'était toujours Froome d'ailleurs. En tout cas, Wiggins, qui était sur le podium avant l'étape d'hier, l'arrivée à Gap, puisqu'il y a eu une grosse cassure, il en a fait partie, m'a laissé la place sur le podium. Par contre, je pense qu'il va la récupérer assez facilement, vu le chrono qu'il a l'air d'être en train d'établir et celui que j'établis moi-même. Ça va s'annoncer très dur cette histoire, cette fin de tour finalement, avec Talansky. Alors là c'est un petit peu moins dur, donc c'est pas mal pour ma barre jaune qui tire un peu la tête là. Et donc je pense perdre beaucoup de place au général à cause de ce contre-la-montre. Mais bon, je n'ai toujours pas trouvé le secret pour faire des résultats honnêtes. Je n'irai pas même jusqu'à dire de bons résultats, mais ne serait-ce que des résultats corrects. Surtout avec un Talansky à 74 en contre-la-montre. Alors on va bientôt arriver au sommet, ça va faire du bien parce que j'ai quasiment plus de jaune. On va voir à ce deuxième intermédiaire l'étendue des dégâts. Alors, 50e place à 4,18 de Contador. Ah là 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 là. Et Froome qui fait un très bon résultat aussi. Ça s'annonce délicat. Ça va, ces petits rebonds ne font pas trop ralentir. Attention, ça arrive sur un enchaînement de virages assez technique. En fin de ligne, inutile. Le jaune est inexistant. Je ne sais pas si ça va être très pénalisant pour la fin, mais la fin c'est quand même du plat à nouveau. Il va falloir en voir quand même. Allez, on relance un peu pour le dernier kilomètre. Et oui, et là, ça risque de faire très mal. Ça va sûrement se chiffrer dans les 5 minutes faciles. Allez, on relance le dernier effort. Alors, maillot vert conservé par Farah, c'est normal. Maillot à pois conservé par Martine. Et maillot blanc conservé, ça doit être d'extrême justesse, par Talansky. Maintenant, les dégâts.
effectivement, Talansky rétrograde à la 6e place au général, où Froome conserve pour 0 seconde d'avance sur Contador 2e, Andy Schleck à 2,59, très bon contre-la-montre d'Andy Schleck. Samuel Sanchez, Wiggins repasse aussi devant Talansky. Et on retrouve, pour compléter ce top 10 derrière Talansky, Joaquim Rodriguez, Nibali et Van Garderen et Vandenbroek. Donc, eh bien, c'était moche. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien fait de jouer Talansky. Je voudrais juste vérifier, ça me donnera un élément de réponse, quel a été le temps d'Esjedal. Ah oui, Esjedal fait quand même bien mieux, presque 1 minute devant. J'aurais peut-être dû ne pas jouer, laisser l'IA contrôler Talansky. Bon, eh bien, tant pis. Hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc on verra comment on peut essayer de grappiller 4 minutes 57, ça va être dur quand même. Bon, en tout cas, à plus tard pour la suite de mon tour sur les grosses étapes des Alpes.